on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est une story time. Alors avant de commencer ma story time qui est assez tragique, je voulais d'abord vous remercier pour tous mes nouveaux abonnés. Continuez toujours à partager, merci, ça me fait vraiment chaud au cœur. Et voilà, big love et j'espère que la famille va s'agrandir. Surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour mes nouvelles vidéos. Alors, comme je l'ai dit précédemment, cette story time, elle est assez tragique pour moi en tout cas. C'est vraiment une story de ouf. Tout d'abord, je tenais à remercier les personnes qui m'ont envoyé des messages parce que cette story, elle était en seulement 2 jours, elle est devenue assez virale. Du coup, je vais vous parler d'une amie à moi qui m'a trahi. Bien évidemment, il faut savoir que je suis contre l'harcèlement parce que mon amie là en question qui m'a trahi, elle s'est fait afficher sur les réseaux sociaux, chose que je ne cautionne pas du tout. Pour ceux et celles qui connaissent son identité, c'est bien pour vous, mais moi j'aimerais garder son identité assez secrète parce que c'est quand même quelqu'un que j'ai vraiment beaucoup, énormément considéré. Si je fais cette vidéo, c'est pour de la prévention et tout simplement parce que j'ai envie de raconter mon histoire. Alors d'abord, faut que vous sachiez que c'est une amie de longue date. Notre amitié elle a duré pendant plus de 15 ans. On s'est connus, on était toutes petites, on habitait dans la même cité. Alors commençons. Un beau jour comme ça, il y a ma petite cousine qui s'est plainte sur Snap. Oui, il y a quelqu'un qui joue avec ma carte, nanana. Sur son compte, il lui restait 6 €. Du coup, elle mettait des commandes Uber Eats, des commandes Uber, des commandes chez Shein, nanani, nanana, plein de sites. Vraiment, la personne en gros, elle l'a vraiment dépouillée. Et quelques jours après, il y a une amie à moi qui vient chez moi un beau jour et qui me dit oui, tu sais, il y a quelqu'un qui fait aussi des prélèvements sur mon compte et tout, comme en gros ma petite cousine qui s'appelle Chelsea. Oui, comme Chelsea et tout, c'est pas normal et tout. Maintenant, moi je me réveille, je regarde mon téléphone, je dis en plus j'ai reçu un message comme par hasard, le code à saisir pour cette commande de nanani nanana, et voilà. Donc je lui dis mais c'est pas normal. Du coup moi je fais le lien directement, sachant que ma copine qui était venue chez moi ce jour-là, ça faisait déjà plus de 3 semaines qu'elle était chez moi. Donc je lui ai dit quoi? Je lui ai dit directement que en vrai c'est quelqu'un qui était avec nous. Parce que Chelsea, puis toi, et puis moi, sachant que moi c'est pas la première fois qu'il m'arrive des trucs comme ça. Je me suis dit c'est sûr que c'est quelqu'un qui est près de nous. Du coup elle dit moi de toute façon je vais mener, ma copine elle me dit oui, moi de toute façon je vais mener mon enquête, et tout, je vais pas laisser ça passer. Parce que c'était des gros prélèvements. Des prélèvements tels que 300 € par là, vraiment, la personne elle se fait vraiment plaisir. Et du coup, ma copine, nous trois on fait opposition, et ma copine elle lâche vraiment pas l'affaire et elle demande il y avait une grosse commande de je ne sais combien là chez Shein, elle envoie un mail, elle dit oui, en gros elle explique la situation, que c'est pas moi, je pourrais avoir le nom de la personne. Je pourrais avoir le nom de la personne. Et maintenant, la marque en question lui envoie par mail. Du coup, là, dès lors qu'elle a vu le prénom, elle m'appelle directement. Et moi, j'étais pas chez moi. Elle m'appelle, je réponds, je dis oui, allô, ça va, nana. Oh ouais, non, grâce, urgent et tout, nana, là, c'est vraiment un truc de ouf. Maintenant, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que déjà, ma copine, c'est vraiment, elle a jamais d'histoire. Donc, sur le coup, j'ai eu peur un peu. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ensuite, elle me dit quoi? Elle me dit, oui, j'ai trouvé la personne qui m'a volé. J'ai trouvé la personne qui nous a volé, parce que nous s'est dit si c'est elle, c'est un tel, c'est sûr que c'est la même personne pour nous toutes. J'ai dit mais non, t'es pas sérieuse. Maintenant moi je commence à avoir peur parce que moi j'étais en gros dans ma tête, c'était sûr que c'était une personne qui était dans notre entourage. Du coup elle me dit oui, c'est nanani nanana. Du coup moi j'ai halluciné, franchement pour de vrai, j'ai halluciné. Je me suis dit mais non, c'est pas possible. Comment j'ai dit non, désolé, je te crois pas, envoie-moi la capture d'écran. J'ai dit franchement, je suis désolée pour ma copine, mais je lui ai dit non, je te crois pas, envoie-moi la capture d'écran, c'est pas normal. C'est impossible que ce soit elle. Sachant que quelques jours avant, avec mes copines, on s'est posé, on s'est dit imagine c'est un tel. Et quand on a sorti le prénom de cette personne-là, moi j'étais la première à dire impossible, elle pourra jamais me faire ça. J'ai dit impossible, je la défendais, impossible. Du coup, quand elle m'a dit ça, j'ai dit non, envoie-moi la capture d'écran. Elle m'envoie la capture d'écran sur Snapchat. Comment vous dire que j'ai halluciné? Nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, adresse mail. Donc la preuve, elle était irréfutable. Elle était vraiment irréfutable.
Sur le coup, je commence à trembler. Je me suis dit, en gros, vraiment pour dire la vérité, carrément là, je perds mes mots. J'avais les larmes aux yeux parce que je me suis dit, ouais, c'est une dinguerie. Pour moi, c'était vraiment une dinguerie. Bon, je lui dis, ok, vas-y, de toute façon, je suis dans ta ville et tout. Après, je viens en bas de chez toi. Ok, je fais ce que j'ai à faire. J'étais vraiment stressée. J'appelle ma cousine, qui était ma cousine Chelsea. J'appelle Chelsea, parce qu'elle était chez moi. Je dis, ouais, Chelsea, réveille-toi et tout. Dinguerie, on a trouvé la personne, tu vois. On était toutes choquées, mais vraiment toutes choquées. Ok, y a pas de souci. Du coup, on s'est dit quoi moi, je me suis dit quoi? Je me suis dit, déjà, c'est elle qui a volé ma petite cousine, c'est elle qui a volé ma copine. On savait à peu près quelle somme et tout, nanana. Mais moi, je me suis dit, vu qu'en gros, moi, je suis le genre de personne, je vérifie jamais mon compte, je sais pas combien elle m'a volé, tu vois. Donc, ok. J'ai dit, bon, les filles, venez, on attend un peu, que moi, j'aille faire mes comptes, que j'aille voir mon compte, et après, on ira la voir. Ok, les jours ils passent, peut-être un jour passe, mais ma pote elle me dit franchement Gra, je suis désolée. Elle me dit je suis vraiment obligée d'aller la voir parce que j'arrive pas à garder ça pour moi. Bon, moi, chose que je comprends, du coup je lui dis ok vas-y, y a pas de souci. T'inquiète, je l'appelle, je lui envoie un message, je lui dis ouais j'ai besoin de nanana, on va la voir. Du coup moi j'envoie un message à ma pote, enfin mon ancienne pote du coup. Je lui dis quoi? Je lui dis oui, t'es où et tout? Ouais, je suis là-bas, nanana, d'ici 1 heure ou 2 je serai chez moi. Je dis ok, y a pas de souci. Je serai là, je vais venir chez toi tout à l'heure. Elle me dit ok, non. Moi, du coup, bah, j'appelle en gros, ma cousine était déjà avec moi, ma cousine Chelsea était déjà avec moi. J'appelle ma pote, je lui dis bon, ok, venez, on va aller chez elle, en bas de chez elle. Elle dit ok, du coup, bah, avec les filles, on prend la route. On prend la route et tout. Heureusement, avant de prendre l'autoroute, je l'appelle et tout. Je dis oui, donc t'es bien chez toi. Elle me dit oui et tout, non, ok, y a pas de souci. Bon, on arrive au lieu de rencontre. Et bah du coup on l'attendait. Et chose qu'il faut savoir, c'est que là je vais vous dire vraiment une dinguerie, donc préparez-vous. Chose qu'il faut savoir, c'est que moi, les messages comme ça, oui, le numéro nanana, pour votre commande nanana, le code à saisir plutôt, c'est pas la première fois que j'en reçois. C'est vraiment pas la première fois. Et chose, préparez-vous, je vous ai dit, c'est que l'année dernière, et ben ma mère aussi s'est fait voler. Ma mère, l'année dernière, elle s'est fait voler vraiment une grosse commande de chez Zara à 800 €, vraiment une dinguerie. Vraiment une dinguerie. Et jusqu'à présent, on n'avait jamais su ce qui c'était. Grosse commande vraiment de 800 € chez Zara, des Uber. Ma mère, à chaque fois, me demandait, mais les Uber, ils viennent d'où? Mais moi, je dis, mais maman, je sais pas. Franchement, je sais pas. Bon, après, ma mère, elle avait fait opposition, elle avait changé de carte, mais on n'avait jamais trouvé la personne. Et comme de par hasard, l'année dernière aussi, quand j'avais fêté mes 19 ans, après ma fête d'anniversaire, bien après ma fête d'anniversaire, ma belle-sœur qui m'appelle en furie, oui, tu sais pas, on m'a fait une dinguerie, quelqu'un m'a fait des grosses commandes avec ma carte, nanana. Je lui dis, mais non. Et ça, c'était après mon anniversaire. Je dis, mais non, comment ça et tout? Je commence à faire des suppositions, mais jamais j'aurais pu soupçonner une copine à moi. Et directement, moi, quand en gros j'ai su que c'était elle qui avait volé, j'ai fait le lien. Et moi qui ai une mémoire de ouf, mémoire de poisson, j'ai fait le lien directement. Je me suis dit, ok, après ma fête d'anniversaire de l'année dernière, chez moi, j'avais laissé cette pote-là en question, ma meilleure amie Michaela, Chelsea, ma petite cousine aussi, et ma belle-sœur l'avait laissé une pote à elle. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, et ma belle-sœur, elle était sortie, dites-vous, moi aussi j'étais sortie, on les avait laissés elle à la maison. Je me suis dit, mais en fait, c'est sûr que c'est elle qui a dû faire un délire. Ok, vas-y, y a pas de souci, là maintenant vous savez tout. Du coup, on arrive au lieu où on devait la voir. Elle arrive, elle nous voit, elle dit, oh, vous allez où comme ça et tout, non. J'ai dit, ouais, on va sortir et tout. Après, vas-y, ma chérie, tu viens, on va sur le côté et tout, on va discuter. Ok, maintenant, moi pour vous dire, franchement, j'étais vraiment choquée que j'arrivais pas à parler en fait, j'arrivais vraiment pas à parler. Du coup, bah, nous trois, ma pote et ma petite cousine Chelsea, on se met à l'écart avec elle et tout. Ma pote, directement, elle était vraiment trop énervée, sachant que les deux, ce sont vraiment pas des amis. Elle est vraiment énervée, elle dit ouais, est-ce que tu sais pourquoi on est là? Bah non, je sais pas. Donc t'as vraiment pas d'idée pourquoi on est là et tout? Non, j'en sais rien et tout, non. Et de là, elle commence à trembler. Après, ma pote, elle lui dit, ouais, tu crois vraiment que moi je travaille pour toi? Tu crois vraiment que moi je suis ta mère? Maintenant, elle lui dit, ouais, mais pourquoi tu dis ça? En fait, elle faisait la meuf, elle comprenait pas.
Après, je me suis dit peut-être que son maman elle comprend pas parce qu'elle a pas dû savoir. Dans sa tête, peut-être c'est en mode. C'est sûr, elle va jamais savoir que c'est moi, tu vois. Du coup, ma pote, elle lui dit directement, ouais, toi, tu joues avec ma carte. Elle le met devant le fait accompli, en fait. Elle le met vraiment devant le fait accompli, pardon. Désolée, je mâche mes mots parce que l'histoire n'est pas encore passée. Et du coup, la fille devant, mon ancienne amie, du coup, elle nie complètement les faits. Elle nie. Du coup, de là, ma pote commence à péter un plomb. Elle dit, mais en fait, clairement, elle se fout de moi. Elle se fout de moi. Elle lui montre vous voyez le mail que la marque Shein lui avait envoyé avec le nom, adresse, etc. Et là, devant nous, on avait une fille muette. Mais vraiment muette. Tout ce qu'on lui disait, elle répondait plus. Ouais, mais dis, ouais, on sait que c'est toi de toute façon, nana. Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as fait ça? Motus bouche cousue. Du coup, après, ma pote tellement énervée, elle lui dit, vas-y, donne ton téléphone. Alors là, le choc total. Elle va dans ses photos. Il y avait plein de cartes bancaires. Mais quand on vous dit plein, il y en avait plein. Elle cherche. Maintenant, on lui dit, oh, comment ça se fait, t'as des cartes et tout, nana. Nous, on sait que c'est toi et tout, nana. Elle dit, oh, oui, c'est un pote à moi qui m'envoie des cartes et tout. Du coup, on dit, mais elle est drôle, elle. Donc, en gros, ok, t'as des cartes, t'as nos cartes. Mais en gros, ça veut dire que c'est un ami à toi qui t'envoie nos cartes. Et puis toi, tu les utilises quand même. Bref, elle essayait de se défendre comme elle pouvait, mais c'était mort. Donc, du coup, elle sortait toutes les excuses, je ne sais pas. Bref. Et du coup, elle regarde vraiment dans son téléphone, et de là, on trouve la carte de ma petite cousine. Ma petite cousine, choquée, elle tombe des nues, mais vraiment une dinguerie. Et de là, après, elle a commencé à assumer, oui, qu'en gros, elle a bien pris la carte de ma pote en photo, elle a bien pris la carte de ma petite cousine en photo, mais sur mon cas à moi, elle niait encore. Elle n'avait pas encore assumé, elle niait encore. Voilà, bref. Et quand on a vu la carte de ma petite cousine, on a vu qu'en fait, elle était chez moi, parce que la photo, elle était chez moi. Donc ça fait que nous, quand on est à la maison, elle s'amuse à aller fouiller dans le sac d'un tel, et elle fouille dans le sac pour prendre des cartes en photo. Donc, vu qu'en gros, moi... Bon, après, on la mettait vraiment devant le fait accompli, on commençait à l'accabler, nanani, nanana, mais assume, dis-nous pourquoi t'as fait ça. Donc moi, t'as jamais pris ma carte en photo, et c'est là qu'on commence à avouer en fait petit à petit. Oui, c'est vrai, Grâce, j'ai déjà pris ta carte en photo, mais j'ai jamais utilisé. On s'est dit, mais arrête, s'il te plaît, ma chérie, arrête. Impossible. Donc toi, tu prends la carte de quelqu'un pour ne rien faire. Sachant que tu as pris les cartes des autres gens et tu as fait quelque chose, mais bizarrement, moi, tu l'utilises pas, tu la prends pour la garder dans ta galerie, quoi. Ok. Bref. Et du coup, les filles, étaient vraiment énervées. Elle lui parlait. Elle parlait pas. Et du coup, en fait, on tournait autour du pot, Et moi, depuis que les filles lui parlaient, moi, j'étais vraiment muette. Je la regardais, je n'avais pas placé un mot encore. Du coup, moi, j'ai fait vraiment la conclusion, en fait. Je lui ai expliqué qu'en gros, je lui ai dit, franchement, je suis vraiment déçue de toi. Tu m'as fait vraiment une dinguerie, en fait. Je lui ai vidé mon sac, je lui ai tout dit, je lui ai vidé mon sac. Et c'est là, en fait, je lui ai dit qu'en gros, ma mère l'année dernière, là, tout ce que je vous ai raconté, je lui ai dit, ma mère l'année dernière, elle s'est fait voler d'un nain, pour moi, c'est toi. Ma belle-sœur aussi d'un nain, pour moi, c'est toi. Je lui ai vraiment tout expliqué. Et elle a pas nié, elle a rien dit. Je m'attendais à ce qu'elle dise, non, ta mère, non, jamais. Ou ta belle-sœur, non, jamais. Elle a rien dit. Et ça m'a fait vraiment mal, mais vraiment mal, parce que je me suis dit, à la rigueur, me voler moi, ok. Enfin, non, pas ok, mais me voler moi, c'est pas grave. C'est pas grave. Désolée, j'arrive même pas à parler, mais voler ma mère qui te connaît depuis toute petite, tu viens chez moi. Quand tu viens chez moi, c'est même pas chez moi, c'est chez ma mère que tu viens. Tu manges, tu dors, c'est vraiment, pour moi, c'était... Dans ma tête, ça fait boum boum boum, genre en mode... C'est une dinguerie. Enfin bref, elle a pas nié. Donc, elle a vraiment pas nié. Après, moi, je lui ai dit, j'étais vraiment trop déçue d'elle. Je lui ai dit, en fait, en face de moi, j'ai une personne que je connais pas. T'es là à crier partout, ouais, ma soeur. Oh, quand on est avec nos autres amis, ouais, mais Grâce, je la connais avant vous. Non, parce que comme je vous ai dit, on va dire, c'est ma première amie, c'est mon amie la plus ancienne. Je la connais avant vous, mais en fait,
par derrière, elle me fait du sale en fait. Elle m'a fait vraiment clairement du sale. Du coup, vraiment, je lui ai vraiment vidé mon sac. Je vais pas non plus dire tout ce que je lui ai dit, mais je lui ai vraiment vidé mon sac. Je lui ai dit vraiment tout ce que je pensais d'elle. Qu'en gros, là, en face de moi, j'ai vraiment une inconnue. Une inconnue que j'étais vraiment déçue. Et d'autant plus que moi, je suis le genre d'amie, j'ai vraiment le cœur sur la main. Donc, des fois, quand elle me demande des choses, je lui donne. Quand il y a des petits délires, elle me demande des trucs. Elle sait très bien qu'à moi, elle peut tout me demander. Et vraiment, si je peux, je vais te le faire, tu vois. Donc, quel était l'intérêt, du coup, de faire tout ça? Bon, j'ai pas compris. Et voilà, et après je lui ai expliqué qu'en gros, en fait, au bout d'un moment, je commençais à m'énerver parce qu'elle parlait pas. Du coup, on lui a laissé un délai pour en gros, là, le 15 août, de nous rembourser. Vraiment nous rembourser que, bah, à ma cousine, c'était peut-être une somme 420 €, ma pote 450 €. Et puis moi, je lui ai dit que j'avais pas fait de compte. J'avais pas fait de compte. Et vu que je sais qu'en gros, moi, ma carte, elle a depuis bien longtemps. Je dis qu'en gros, moi, je vais faire mes comptes et tous les mois, parce que moi, si je suis quelqu'un, je n'utilise jamais ma carte, enfin, du moins, c'est très rare. Donc, tous les mois que je veux voir, même si c'est pas toi, peut-être ça se trouve, c'est ma mère, elle a fait un petit truc, je suis pas au courant, mais tous les mois que je veux voir, et ben, ça va être pour ta poire, ma chérie, ça va être pour ta poire, je suis désolée. Bref, et j'ai dit aussi qu'elle allait rembourser ma mère, qu'elle allait rembourser ma belle-sœur, vraiment que là, vraiment, voilà, c'était vraiment KO pour elle. Et chose qu'il faut savoir aussi, c'est que vraiment, le fait qu'elle ait volé ma mère, j'en parle de ça, mais ça m'a vraiment blessée, ça m'a vraiment touchée. Là, je veux pas dire que je suis triste, tu vois. Là, vraiment, je suis neutre, mais ça m'a vraiment fait quelque chose. Et du coup, ça m'a vraiment fait quelque chose. Et à la rigueur, elle m'aurait volé moi. Je vous jure, hein, je l'aurais jamais demandé de me rembourser. Hein. J'aurais dit, bon, tu sais quoi, tu m'as fait ça. C'est pas grave, vas-y. Salut. Mais là, le fait, en fait, c'est vraiment, elle m'a pas respectée. Moi je la vois comme une sorcière, désolée hein, mais je la vois comme une sorcière. De voler ma mère en fait pour moi c'est le summum, Et aussi ce qu'il faut savoir c'est quand ma petite cousine Chelsea elle avait fait son petit coup de gueule sur Snap. Et ben c'était la première à commenter oui mais tu sais la procédure elle va être longue si tu portes plainte, moi ça m'est déjà arrivé, ça sert à rien, tu sais la police, même quand c'est des viols, ils calculent pas, donc c'est pas pour une histoire de carte bancaire qu'ils vont calculer etc. Du coup moi ma cousine elle s'est dit ah ouais jure t'as raison, comme c'est quelqu'un vraiment à qui on faisait confiance, comme j'ai dit on la connaissait depuis tout petit, on lui faisait vraiment confiance les yeux fermés, elle lui a dit ouais ok bah j'avoue t'as raison. Et aussi le truc de ouf, c'est quand en gros on était là, on l'accablait, on lui parlait, on essayait vraiment de comprendre. Hein. Chose qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on essayait vraiment de comprendre pourquoi elle avait fait ça. Comme je l'ai dit, elle parlait pas. Elle avait un air vraiment hautain mais fois 1000. Elle avait un air hautain mais fois 1000. Et franchement c'était hallucinant. Comme je disais, en gros moi au début je parlais pas. J'ai eu le mot de la fin mais je parlais pas. Je faisais que de la regarder. Je me dis mais en fait c'est qui que j'ai en face de moi? C'est qui? Sérieusement, c'est qui? Elle avait un air hautain et elle s'est pas excusée. Le truc d'ouf, c'est qu'elle aussi, elle s'est vraiment pas excusée. C'est vraiment, moi, j'étais vraiment tombée des nues. Je me suis dit... Voilà, donc là, c'est la fin de ma story time. Donc là, j'avais un petit message à passer pour toutes les personnes qui me connaissent. Épargnez-moi vos messages du style... voilà, ça t'apprendra, faut faire attention avec qui tu traînes, parce qu'au fond, on sait vraiment pas avec qui on traîne et on saura jamais, à part si là, comme aujourd'hui, il m'arrive une dinguerie. Donc moi, je vais pas changer, je vais être la même avec mes amis, parce que j'ai pas envie de commencer à me méfier de tout le monde, avoir les yeux partout ou autre. Je vais pas changer, je vais rester la même, mes amis elles-mêmes pour ce que je suis. Et voilà, c'est ma personne, certes, voilà, en vrai c'est des erreurs de parcours, tant pis, elle m'a fait du sale, bah tant pis, elle est partie, tu vois. C'est pas en gros, une personne m'a fait du sale, je vais commencer à changer de comportement avec mes autres amis, non, parce que chacun a droit à sa chance et voilà. Donc voilà, on va s'arrêter là, j'espère que cette story time elle vous aura plu, du moins, j'espère que vous n'avez pas eu trop pitié pour moi. Enfin bref, on va se retrouver du coup pour de prochaines vidéos plus joyeuses, je l'espère. Enfin c'est pas je l'espère, j'en suis sûre. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de liker et de partager. Salut!